Ta personal brand, ta création de contenu, tout est flou, tu sais pas trop à qui tu parles, à qui t'adresser, ce que tu proposes réellement et ça a un impact extrêmement négatif sur ta création de contenu, tes vues, tes abonnés et surtout tes ventes. Dans cette leçon mon ami, je vais te montrer pourquoi tes fondations déterminent littéralement ta création de contenu. Déjà, il faut comprendre que ta personal brand, c'est pas une police d'écriture, un putain de logo ou ton identité visuelle. Ta personal brand, c'est ce que les gens associent à ton nom quand ils pensent à toi. Si tu regardes cette vidéo et que ton positionnement est flou, tu changes probablement de message tout le temps. Tu attires des gens, mais ça ne convertit pas. Et résultat, ta personal brand devient invisible. Comprends que si ton positionnement est flou, ta création de contenu, ça va venir amplifier ce flou. Alors à l'inverse, si ton positionnement est clair pour toi, ta création de contenu va venir amplifier la clarté. Et comprends que le marché ne paie pas le plus visible, il paie pour la certitude. Ta personal brand, ta création de contenu, elle doit transpirer la certitude, elle doit transpirer la confiance. Le problème, c'est que si ton positionnement est flou, tout le reste va être flou. Ton contenu va être flou, les gens que tu attires vont être flous. Résultat, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas quoi proposer et tu es complètement perdu dans ta création de contenu. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 piliers pour que tu trouves ton positionnement et que tu ne sois plus dans le flou et que tu sois dans la clarté et que tu saches concrètement ce que tu fais, à qui tu le proposes et pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est le premier pilier, ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est ce que tu fais mieux que 99% des gens, ce que tu fais sans effort, mais ce que les autres seraient prêts à payer, et ce que tu aimes enseigner, que tu pourrais en parler pendant des heures sans être payé. Pourquoi c'est important de trouver sa putain de zone de génie? Parce qu'aujourd'hui, le marché est saturé. T'es coach sportif, ok, il y a 1 milliard de coachs sportifs. T'es coach en création de contenu, ok, il y a 1 milliard de coachs en création de contenu. Ta zone de génie, c'est ce qui va te différencier. Fais une introspection sur toi-même, et si tu n'arrives pas à la trouver, demande aux gens autour de toi. Demande aux gens qui te connaissent le mieux, qui connaissent ton business, qui connaissent ta façon de travailler. Le pilier numéro 2, c'est la niche. Tout le monde fait n'importe quoi avec le choix de sa niche et je vais te montrer comment choisir une niche sans t'enfermer et qui te rapporte du cash. Pourquoi se nicher c'est important? Parce que se nicher ça fait l'effet bonhomme rouge. Toutes les niches sont ultra saturées, tout le monde fait à peu près la même chose que tout le monde. Si tu te niches pas dans quelque chose de spécifique, tu es un putain de bonhomme noir. Il y a 3 choses que tu dois absolument vérifier avant de choisir une niche. Le premier, c'est si la niche est en croissance. Tu vas pas choisir une niche, par exemple vendeur de fax. Vendeur de fax ça pue la merde parce qu'elle est en décroissance, ok? Alors que création de contenu par exemple, ça c'est en croissance. La première chose que tu vas devoir faire, c'est vérifier si ta niche est en croissance. Tu as juste à demander à ChatGPT, ok, agis en tant qu'expert en analyse de données, fais des recherches sur Google, dis-moi si cette niche-là est en croissance. Bravo, tu sais si cette niche est en croissance ou elle est en déclin. En numéro 2, c'est quelque chose qui est beaucoup trop oublié, le budget. Est-ce que les gens dans ta niche, les gens que tu cibles, ont de quoi te payer? Si tu es dans la niche du make money, tu vas pas les cibler les collégiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le budget. Ok, peut-être que la niche est en croissance, dernier business IA, agent IA comme ce qu'a fait Yomi Denzel. Ok, mais tu vas pas cibler les collégiens parce qu'ils sont brocs, ils n'ont pas d'argent. Et numéro 3 de ta niche que tu dois absolument vérifier et qui est aussi trop oublié, c'est la douleur. Est-ce que ton client souffre vraiment? Est-ce qu'il a vraiment une douleur à soulager? Si la réponse est non, c'est que ta niche pue la merde. C'est que ta niche est à chier et que tu ne peux pas faire d'argent avec. Par exemple, quelqu'un qui aimerait apprendre à lire plus vite, est-ce qu'il a vraiment une douleur forte? Même s'il a le budget et même si la niche est en croissance, est-ce que tu peux faire de l'argent avec? La réponse c'est non, parce que apprendre à lire vite, la douleur elle est inexistante. Par contre, apprendre à un obèse à perdre 50 kilos en 1 mois, là effectivement il peut sortir la carte bleue parce que la douleur elle est élevée. Donc pour choisir ta niche, il faut que tu t'assures que ces 3 étapes soient cochées. La niche est en croissance, les gens dans ta niche ont le budget et ont de quoi te payer. Et numéro 3, la douleur est forte. Ok, maintenant qu'on a ta niche, on va s'attaquer au 3e pilier du positionnement, qui est ton avatar. En fait, il faut faire la différence entre avatar démographique et avatar émotionnel. L'avatar émotionnel, c'est ce qu'il faut viser. L'avatar démographique, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles que ton avatar, il soit à Paris, qu'il ait 35 ans, qu'il gagne 10 000 euros par mois. On en a rien à foutre de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'avatar émotionnel parce que tout est émotion. Mais du coup, comment trouver son avatar émotionnel? Tu vas utiliser la méthode PRISM. Peur, ressentiment, intention profonde, système de croyance et moment de plaisir. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir créer ton avatar émotionnel et vraiment comprendre en profondeur à qui tu parles. Ici, tu vas venir lister en détail de quoi a-t-il peur, de quoi ton client a peur. Ici, tu vas venir noter ce qui le frustre ou ce qui le fait chier, tu vois, profondément. Par exemple, je prends l'exemple de la niche de la création de contenu. C'est mon avatar, je pourrais noter qui poste tous les jours sans résultat. Ou alors qui poste tous les jours et que ses vidéos elles flopent à 300 vues. Ou alors qui poste tous les jours mais qu'il n'a pas une idée précise de ce qu'il fait avec sa création de contenu. Ça c'est le ressentiment. Ici tu vas noter les intentions profondes, donc ce qu'il veut vraiment. Donc par exemple avec l'avatar que j'ai cité juste avant, ça pourrait être justement sortir du plafond des 300 vues. Ou alors c'est trouver un positionnement clair et unique.
Ou alors encore, créer du contenu qui convertit. Ici, tu vas noter ces systèmes de croyances. Donc, ces croyances limitantes. Par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple de mon avatar qui est la création de contenu. Ça pourrait être, j'ai besoin de 10 000 abonnés pour faire 10 000 euros par mois. C'est une croyance. Ou alors, par exemple, si mes vidéos ne fonctionnent pas, c'est parce que je suis shadowban. Ou alors parce que l'algorithme est contre moi. C'est son système de croyance, ce qu'il croit pour vrai. Et ensuite, dans M, donc moment de plaisir, c'est ce qui le fait vibrer. Donc, par exemple, encore une fois, dans la niche de la création de contenu, faire une vidéo virale. Ou alors avoir 10 000 abonnés. Ce qui le fait vibrer au fond de lui. Et il est là ton marché. Elle est là ta cible. C'est sur ça que tu dois mettre ton énergie. Ok, maintenant qu'on a vu la niche, l'avatar, il nous reste la dernière chose et sûrement la plus importante, c'est ton positionnement irrésistible. Par contre, je vois beaucoup trop d'erreurs avec le positionnement et la première erreur, c'est confondre originalité et différenciation. L'erreur, c'est que tu veux être différent et tu inventes des slogans complètement creux. Mais comprends que le marché ne paie pas pour la nouveauté, il paie pour la clarté. L'erreur numéro 2, c'est de copier les leaders. Tu copies les leaders de marché, tu copies les leaders de ta niche. Et en fait, comprends que quand tu copies le positionnement de tes leaders, tu ne fais que alimenter leur personal brand. Tu ne fais que alimenter ce qu'ils sont déjà. Tu as l'impression que ça te sert, tu as l'impression que ça t'est utile, mais copier les leaders, ça ne fait que alimenter leur personal brand. Par exemple, tu connais très bien Mathis Clouet qui fait des putains de value assets. Pourquoi faire des value assets? Pourquoi utiliser le terme value asset? C'est contre-productif parce que ça alimente la personal brand de Mathis Clouet. Tu as aussi sûrement dû voir des vidéos de Daniel Dalen. Daniel Dalen, c'est un entrepreneur américain, si tu ne connais pas, qui est extrêmement connu, où il avait des vidéos YouTube avec écrit pauvre, bienvenue dans ma journée d'entrepreneur. Tout le monde a copié son style de miniature, tout le monde a copié son style de montage, tout le monde a copié son style d'écriture, peu importe, tout le monde l'a copié. Pourquoi c'est une idée de merde de faire ça? Parce que ça a juste alimenté la personal brand de Daniel Dalen. Et c'est ce que tu dois éviter dans ton positionnement. La troisième erreur, c'est de changer trop souvent. J'écris comme un CE2, mais on s'en bat les couilles. Chaque semaine, tu changes ta bio, tu changes ton offre et tu changes de message. Tu cherches la formule magique au lieu d'imprimer une marque mentale. Et le marché ne récompense pas celui qui parle le plus fort, mais celui qu'on retient le plus longtemps. Et du coup, comment trouver son positionnement clair et comment trouver un positionnement irrésistible et différenciant dans ton marché? Premier, c'est l'identité. Étape numéro 1 pour trouver ton positionnement différenciant, clair, précis, qui se différencie de ta niche et qui est irrésistible et magnétique, l'identité. Tu ne vends pas qu'une offre, tu vends une histoire, une personnalité. Le B2C, le B2B, ça n'existe plus. Le seul truc qui reste aujourd'hui, c'est le H2H, donc le human to human. Donc tu dois montrer au monde ton identité. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as vécu? Pourquoi on devrait t'écouter, toi et pas un autre? Tu es coach en création de contenu. Mais tu es coach en création de contenu qui avant était salarié, qui a fait un burn-out. Peu importe, il faut que les gens connaissent ton identité, connaissent qui tu es. Deuxième étape pour trouver un positionnement différenciant, c'est la transformation. Ton prospect, tes viewers, ils n'achètent pas un produit. Ils achètent une putain de transformation. Tu es le guide qui les emmène du point A au point B. Et ton prospect achète la transformation qui les emmène du point A au point B. Imaginons que tu es dans la niche du make money. Je t'aide à devenir libre financièrement. C'est de la merde. C'est pas tangible. Il n'y a pas aucune transformation. Oui, je t'aide à devenir libre financièrement, mais oui, libre financièrement. Merci Yomi Denzel. Non. Je t'aide à faire 500 euros en un mois. Je t'aide à quitter ton salariat et générer tes 2000 premiers euros. Peu importe, il faut que ce soit tangible. Il faut que la transformation soit visible et palpable. En numéro 3, et sûrement le plus important, putain, je le surligne parce que c'est ultra important, c'est ton mécanisme. Quel est ton mécanisme unique? Quelle est ta manière de traiter ce sujet-là? Quelle est ta manière de apporter des résultats à tes clients? C'est ce qu'il y a de plus important. Si tu n'as pas de mécanisme unique, ton positionnement est à jeter à la poubelle. Ton mécanisme unique, c'est la chose la plus importante. Par exemple, moi, mon mécanisme unique, c'est de dire que tout se règle par la personal brand, que tout se règle par la création de contenu. Mon mécanisme unique, c'est de dire que tous mes problèmes business se règlent par la création de contenu. Par exemple, hier, j'ai close 2 personnes. J'ai close 2 personnes, pas parce que je suis bon en closing, parce que ma personal brand a closé pour moi. Quand tous les autres coachs disent « Oui, il faut que tu t'améliores en closing, il faut que tu améliores ton script, il faut que tu fasses mes couilles », moi, mon mécanisme unique, c'est de dire « Allez tous vous faire enculer, je suis nul en vente, par contre, ma personal brand fait le travail pour moi. Elle me rapporte des gens qualifiés, elle fait monter des gens qualifiés en appel et elle close pour moi, littéralement. » Les gens que j'ai close hier, il n'y avait aucune objection. Ils étaient déjà convaincus de passer à l'achat. Et c'est ça mon mécanisme unique. Tu dois trouver ton mécanisme unique. Qu'est-ce qui fait que ton mécanisme est différenciant? En numéro 4, c'est l'ennemi commun. Contre qui tu te bats. Ça aussi, c'est ultra important. Mec, comprends que littéralement, il y a des guerres qui sont déclenchées à cause de l'ennemi commun. Littéralement. Tu regardes l'histoire, renseigne-toi, mec, instruis-toi. Des guerres ont été déclarées juste parce que ennemi commun.
Donc imagine si tu l'utilises dans ton marketing, imagine si tu l'utilises dans ta création de contenu. Ben, tu fais de l'argent, bien joué à toi. Je te donne un exemple, imagine que tu es dans la niche du trading. Ton ennemi commun, ça pourrait être tous les putains de scammers qu'il y a à Dubaï. Et en fait, ce qui est puissant avec ça, c'est que si ton ennemi commun, c'est les scammers de Dubaï, et que toi tu fais du trading, du coup tous les gens qui soit veulent se former en trading, ou alors qui sont déjà un pied dedans, ben, ils vont être de ton côté instantanément. Ok, même si tu dis de la merde, même si tu sais pas de quoi tu parles, juste en ayant un ennemi commun, il se rapproche de toi instantanément. Par exemple, moi, mon ennemi commun, c'est les gens qui créent du contenu full intelligence artificielle ou avec ChatGPT. Il faut que tu trouves un ennemi commun. Non pas pour avoir un ennemi, mais pour être polarisant, être tranchant, et c'est ça qui va faire un bon positionnement et un positionnement qui te rapporte de l'oseille. Pour résumer, un positionnement qui rapporte du cash et qui t'enlève du flou, qui te retire du flou et qui donne de la clarté à ta putain de création de contenu, c'est l'identité. Qui tu es? C'est quoi ton histoire? Pourquoi on devrait t'écouter toi? En numéro 2, la transformation. Quelle transformation concrète tu apportes à ton prospect? Il est à la situation A, il veut aller à la situation B. Qu'est-ce que c'est la situation B? Et toi, tu es juste le pont entre les deux. Numéro 3, ton mécanisme unique. Qu'est-ce qui rend ta méthode différente? Qu'est-ce qui rend ton positionnement différent? Et en numéro 4, l'ennemi commun. Les gens que tu détestes, les gens que tu vises, les gens que tu ne veux pas attirer. Ok, maintenant on va remplir ta phrase et tu vas devoir le faire, fais-le, écris-le sur une feuille, sur ton tel, peu importe. Tu vas devoir remplir cette phrase. Je suis le seul identité. Donc je suis par exemple le seul créateur de contenu qui aide cible. Donc par exemple les coachs à obtenir 2 cas par mois. C'est un exemple, on s'en fout. Grâce à, et là tu mets ton mécanisme unique. Donc par exemple, grâce au storytelling. Si tu n'es pas capable de remplir cette phrase, c'est que tu n'as pas un positionnement clair. Il faut que tu sois en capacité de répondre à cette phrase. Et le résultat attendu de cette vidéo, c'est que tu n'es plus un parmi tant d'autres, que tu occupes une place mentale claire dans l'esprit du marché et que tu poses les bases solides d'une marque personnelle forte et durable. Parce que encore une fois, ta personal brand est définie par ton putain de positionnement.